Les sites de Kimbondo laissés par de Belges et légués au ministère de l'Urbanisme et Habitat avant l'indépendance est actuellement menacé de spoliation. Le ministre des tutelles est descendu sur place pour vérifier le fait. La ville de Kikwit éclairée, et ce après plusieurs années sans électricité grâce à l'inauguration du barrage hydroélectrique de Kakobola. La population remercie le chef de l'État pour cette action salvatrice. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur la nationale. La mission de la police nationale congolaise étant noble, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Chakman Chabani, a fait la ronde de quelques sous-siètes de la police nationale congolaise, et ce afin de s'enquérir du fonctionnement et autres réalités sur terrain suivant. Du camp Lufungula à Lingwala, où le groupe mobile d'intervention rapide Kinwest a été inspecté, en passant par le point chaud à Sousa, dans la commune de Kassavubu, cette tournée du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a été une occasion pour palper du doigt toutes les réalités de quelques structures de la police nationale congolaise à Kinshasa. Dans cette visite d'inspection, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a été associé au Sociat et commissariat de la commune de Bumbu. Le major Kati a présenté les rapports sur le fonctionnement de ces postes sous son commandement. Les doléances axées sur l'appui des différentes natures pour faire face aux défis sécuritaires au Sociat de l'avenue Lingesa, au croisement des avenues Ngiringiri, Gambela, à celui de Ngunza, Ngiringiri et Lingesa. Constat, l'abandon de poste. Le patron de la sécurité nationale a fustiger ses comportements, suivi des instructions sous le projecteur du patron de la sécurité, également le poste de la police des circulations routières au croisement des avenues Ngiringiri, Gambela et Lingesa, le Sociat de Makalangunza et de Mboli à Yolo Nord dans la commune de Kalamou. À cette étape, le commandant Makassani Romain de ces Sociat de Mboli a également établi son rapport de travail. Ces derniers ont exprimé et démontré au patron de la sécurité nationale leur dévouement et engagement de servir le pays sous les drapeaux avant de lui demander les renforcements de la logistique pour un meilleur rendement. Au terme de cette tournée, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, entend voir des informations sur le quotidien du fonctionnement de certains postes et structures de la police nationale congolaise de la ville, province Kinshasa. Et au chapitre de la sécurité, notez également que la quiétude de paisibles citoyens congolais vivant dans la commune de Ngalema, plus précisément au quartier d'Elvo et Pigeon, est menacée par les bandits armés. À main armée, la population lance ainsi un cri d'alarme aux autorités compétentes pour sécuriser ce quartier suivant. Au quartier d'Elvo et Pigeon, dans la commune d'Ngalema, dans la ville-province Kinshasa, la population vit dans la psychose. Chaque nuit, une vingtaine de bandits à main armée, munis d'armes de guerre et d'armes blanches, notamment les machettes, les burins, les moellons et autres, font des incursions pour faire les cambriolages. Ils opèrent entre 2h et 3h du matin, selon les victimes qui ont préféré garder leur anonymat pour des raisons de sécurité. Leur mode opératoire, c'est barricader avec des fils les portails des voisins des parcelles ciblées. Pour pénétrer dans leur maison, ils cassent les vitres et les serrures à l'aide des gros moellons et des burins et obligent leurs victimes à ouvrir leurs portes. Les récentes victimes, c'étaient les occupants de l'avenue Makassila, à quelques kilomètres de la maternité de Delvaux. Dans leur forfait, ils ont blessé quelques personnes. À l'appel d'un voisin des parcelles ciblées à la police de Delvaux, avec le numéro 112, les victimes ont eu la vie sauve grâce à l'intervention musclée de la police de Delvaux. Les occupants de ces quartiers sollicitent des autorités municipales d'évacuer des débits de boissons, de whisky et de drogues qui sont aux alentours de leurs parcelles. Ils sollicitent le renforcement de la sécurité du quartier. Pakadjouma, ce quartier peuplé et mal réputé, n'est pas du tout abandonné comme le pensent ses occupants. C'est la déclaration du vice-ministre en charge de l'Intérieur qui a effectué une descente dernièrement pour visiter le rescapé de l'incendie survenu sur le lieu. Reportage.
La protection civile demeure l'une des grandes priorités du gouvernement souminois. C'est dans ces cadres que la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchelakamba, s'est rendue au quartier Pakadjouma à Limete pour une visite des réconforts aux rescapés du dernier incendie ayant causé la perte de plusieurs biens de ménage. Les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement dirigé par Maman Judith Souminois ne vous a pas abandonné. Notre mission est de vous protéger. Voilà pourquoi je suis descendu ici pour un état des lieux après cet incendie. Un moment fort en émotion pour la population de ce coin qui a remercié sincèrement le numéro 2 de la territoriale pour cette consolation. Nous n'avons jamais vu un membre du gouvernement central venir à Pakadjouma depuis que nous vivons ici. Nous remercions sincèrement la vice-ministre de l'Intérieur pour cette visite des réconforts. Nous sommes contents de cette visite des réconforts. Nous avons perdu beaucoup de biens dans cet incendie. Profitant de ces descentes, la vice-ministre Eugénie Tchelakamba a également visité les sous-commissariats de la police Pakadjouma. Sur place, elle a été satisfaite d'apprendre que la situation sécuritaire est sous contrôle, hormis les conflits récurrents opposant les hommes et femmes libres vivant en couple. Notez aussi que le nettoyage de la ville a commencé avec l'opération Coup de poing. Le samedi dernier, le gouverneur de la ville était dans la commune de Kitambo et Limete pour superviser l'évacuation des immondices. Lancés dans le cadre de l'opération Coup de poing, ces travaux de curage participent à l'évacuation de plus de 3 420 000 tonnes de déchets et anticipent les inondations dans la ville de Kinshasa. La décharge pirate de Kitambo sur l'avenue Oyua a enregistré la salve de tractopelles pour l'assainir. Les ponts forgerons à Funa et les premières rues à Limete étaient des parfaites illustrations de la constipation qui étouffait Kinshasa. Supervisant ce grand balayage, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, sensibilise en même temps les Kinoises et Kinois pour une prise de conscience collective afin d'éradiquer l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Je voudrais que tout Kino comprenne que la guerre est totale contre l'insalubrité et les immondices. L'insalubrité est une question de santé publique. Avec une population pas en bonne santé, l'impact est direct sur l'économie nationale. Tout le monde doit revoir sa gestion des déchets depuis son ménage jusqu'à la décharge. Dans la foulée, le premier citoyen de la ville a mis en exergue la nécessité de définir une politique sérieuse d'assainissement de la ville aux fins de trouver des solutions structurelles aux problèmes d'insalubrité dans la ville de Kinshasa. La détermination est maximale pour que la ville se nettoie. Les vice-gouverneurs Edi Yeli, les ministres provinciaux, les experts environnementaux ont accompagné le gouverneur Daniel Bumba Lubaki dans cette ronde de supervision de l'évacuation des déchets dans la ville de Kinshasa. Et si vous ne le savez pas, eh bien notez que le site Kimbondo, laissé par le Belge et légué au ministère de l'Urbanisme et Habitat avant l'indépendance, contient près de 150 villas. Malheur est de constater qu'à ce jour, ce site est spolié par des inciviques. Le ministre des tutelles a fait une descente sur place pour vérifier le fait. L'État congolais est déterminé à récupérer les biens immobiliers de l'État, à l'image des 149 villas laissées par les colons belges au sein du site de Kimbondo dans la commune de Mongafula. Les modalités pratiques de cette mesure a conduit le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Badoupanzou, sur le terrain pour inventorier ces biens spoliés sur base des titres fonciers illégaux. Nous allons réactiver la commission ensemble au niveau du gouvernement. Nous allons mettre en place une commission interministérielle, interservice, pour que finalement nous puissions inventorier et récupérer les immeubles qui appartiennent à l'État. L'État ne meurt jamais. Je suis sidéré de constater que les gens se permettent quand même de piétiner ce qui appartient à l'État.
Ce site de Kimbondo n'est qu'un cas parmi tant d'autres, étant donné que cette situation mérite le regard de l'État, car nul ne peut se prévaloir, spolier le bien de l'État. Dorénavant, les centres communautaires de Kabanda et Tchilenge seront gérés par le diocèse de Mbujimaï. La cérémonie de remise de ce centre bien équipé a été présidée par le gouverneur du Kasaï oriental. Inauguration des deux centres communautaires, Joseph Kabengele Kasongo dans le territoire de Katanda et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Chipuka dans le territoire de Tchilenge. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Bouakapo en présence de plusieurs autorités provinciales. Après le mot de bienvenue, l'ingénieur entrepreneur de l'entreprise SRP de la Russie a confirmé que chaque centre est composé de salles de classe équipées en bancs pupitres et des tableaux, une salle informatique équipée, un terrain de football, un point d'eau et un bâtiment pour le dispensaire. Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda Moulenga a dit dans son discours que ces centres communautaires sont confiés au diocèse de Mbujimaï par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'évêque du lieu a renchéri qu'il fera de ces centres une école d'élite comme le veut le président de la République. Nous avons pensé faire de ces bâtiments, de ces centres, des écoles d'élite, mais d'élite locale, des centres de ceux qui sont là et qui doivent être bien formés. Nous voulons vraiment, localement, former des élites, mais qui viennent, qui sortent du terroir. Le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Bouakapo a remercié le chef de l'État qui a financé la construction de ces bijoux avant de s'adresser à la population. J'invite toute la population de la cité de Katanda et de ses environs qui en sont bénéficiaires d'aiguiser le sens de la paix, de la véritable réconciliation et du respect des biens d'intérêt commun. C'est par une visite guidée que cette manifestation s'est clôturée dans une ambiance festive. Après plusieurs années dans le noir, la ville de Kikwit éclairée, c'est le résultat de la fin des travaux de la construction de la ligne 220 kV Kakobola en passant par Gungu et Idiofa. Nous sommes là dans la province du Kwilu. Les habitants satisfaits n'ont pas tari d'éloges face à cette action salvatrice du chef de l'État avec l'intervention d'un fils du terroir, Tchachumbala Kashogi. Suivant. Ouf de soulagement pour la population de Kikwit. Après l'étape de tests et essais concluants, le barrage hydroélectrique de Kakobola est en mesure de desservir en électricité les territoires de Gungu, Idiofa et la ville de Kikwit, dans la province du Kwilu. Les travaux de la construction de la ligne 220 kV Kakobola-Kikwit, en passant par Gungu et Idiofa, sont arrivés à leur terme. Preuve de la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers les 6 engagements, parmi lesquels plus d'accès aux services de base. Après plusieurs années sans électricité, la population de ce coin a exprimé sa satisfaction. Nous sommes très contents. Nous avons été mentis durant plusieurs années après avoir voté des personnes qui n'ont rien fait. Le président Félix vient de répondre à notre demande. La desserte en électricité est une réalité à Kikwit. Aussi, samedi, il y a un coupé. Une lueur d'espoir pour la population qui tient au développement de sa contrée grâce au retour de l'électricité avec l'intervention d'un de fils de terroir et collaborateur du chef de l'État, Tchachumbala Kashogi. Bonne nouvelle pour les étudiants de Goma qui verront bientôt le bus Transacademia circuler au Nord Kivu. Le DG de cet établissement séjourne à Goma pour solliciter l'adhésion de chefs d'établissements supérieurs et universitaires et l'accompagnement des autorités provinciales pour le déploiement de ce bus dans cette partie de la République démocratique du Congo. Outre sa vocation touristique, la province du Nord Kivu est aussi une province intellectuelle. La ville de Goma, son chef-lieu, regorge quelques universités et instituts supérieurs qui encadrent les étudiants. Ils sont souvent confrontés aux problèmes de mobilité.
Et pour rendre palpable la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le directeur général des Transacadémiens, Georges Ongelo Danga, s'est rendu dans cette ville pittoresque, Goma. Il apporte une bonne nouvelle, celle d'étendre les activités de cet établissement public de transport en commun pour les étudiants au prix préférentiel dans le Nord Kivu. Il rencontre sur place le recteur Mouindo de l'université de Goma qui représente les chefs des établissements supérieurs et universitaires avec qui il partage cette vision. Nous sommes donc porteurs de ce message pour dire que dans un bref délai, les amis de Goma vont pouvoir bénéficier des bus Transacadémiens. Mais évidemment, cette fois-ci, nous sommes venus pour solliciter l'accompagnement du gouvernement provincial. Et nous nous sommes rendus compte effectivement qu'il y a un besoin qui est des bus pour étudiants au Nord Kivu. Nous apprécions à juste titre d'abord la voirie urbaine, l'état des routes, mais ce qui est vrai, nous constatons que bon nombre des sites universitaires sont en dehors de la ville, ce qui fait que le besoin en transport est donc une réalité aussi à Goma. Très satisfait, le recteur de l'université de Goma garde sa nette reconnaissance à l'endroit de l'initiateur des Transacadémiens, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, avant de faire visiter l'enceinte de l'INIGO à son hôte. Le numéro 1 des Transacadémiens qui a présenté ce projet aux autorités militaires de la province du Nord Kivu se félicite de leur adhésion et accompagnement pour que des bus Transacadémiens soient déployés au Nord Kivu et à Goma le plus rapidement possible. La structure TT-GECO pense aux élèves à la veille de la rentrée scolaire. Ceux vivant dans la commune de Ngaliema ont bénéficié des objets scolaires dans de cette structure. Joséphine Liondo pour le reportage. Ils ont été réconfortés en cette période de préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025. Ce parents et enfants venus des 4 coins de la commune de Ngaliema ont reçu des objets classiques, question de souvenirs tant soit peu aux besoins de ces derniers. Près de 300 familles sont bénéficiaires de ces dons de la structure TT-GECO, une initiative qui tombe à point nommé. Le chef de l'État a instauré la gratuité de l'enseignement. C'est une initiative à louer. Il faut soutenir ce genre d'action. Ce geste de générosité intervient après un travail de prospection sur terrain de l'équipe de TT-GECO. Nous avons remarqué qu'il y a plusieurs familles qui souffrent. Il y a les orphelins qui sont là. Il n'y a personne pour les scolariser, pour leur venir en aide. C'est pour cela, ça m'avait vraiment touchée. Je me suis dit d'accompagner les parents et aussi d'accompagner ces orphelins-là à l'école. C'est depuis 2017 que l'association TT-GECO apporte de l'aide aux orphelins et familles démunies de plusieurs quartiers de la circonscription de Lukunga. La firme chinoise Lukong Technologies, ensemble avec l'Agence nationale de l'environnement pour améliorer la valeur des actifs en carbone, le DG de cette entreprise, Delphin Lama Onyangunga, a eu une réunion avec cette firme chinoise sur le projet de déploiement de dernières technologies sur l'utilisation de satellites, et ce afin de gérer et surveiller la séquestration du carbone en République démocratique du Congo. 2 milliards de dollars américains, c'est l'enveloppe que cette firme chinoise spécialisée dans l'environnement compte allouer pour la République démocratique du Congo. Ces Chinois ont exprimé leur volonté auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'environnement. À terme, ce projet va générer 450 000 emplois. En plus, les experts chinois vont amener les technologies récentes ainsi que l'utilisation de satellites pour gérer et surveiller la séquestration de carbone sur le territoire national. Ces projets vont améliorer la valeur des actifs en carbone. Les experts chinois expliquent le bien fondé de ces projets. Ce contrat ici va permettre que la RDC puisse payer ses dettes et puisse employer plus de 450 000 personnes. Ça a beaucoup de bénéfices et vraiment ce n'est que le début.
Merci beaucoup à son Excellence, Monsieur le Président, pour pouvoir accueillir ce projet. La partie congolaise estime que ce projet a une valeur ajoutée sur la lutte contre le changement climatique. Nous remercions le président de la République pour son soutien à ce grand projet qui a une importance capitale pour la République démocratique du Congo. Nous qui ne sommes là que pour accompagner la vision du chef de l'État, nous nous sommes mis au travail pour arriver à la signature de ce document. Ces partenariats ouvrent au pays sa souveraineté sur ses actifs en carbone et permettra au pays d'entrer en possession de fonds pour lutter contre le changement climatique. En prélude de la 7e conférence nationale sur des nouvelles normes d'audit interne, l'ANEP avec l'Institut des auditeurs internes du Congo ont procédé à la sensibilisation des auditeurs des entreprises de l'État pour un renforcement de capacité. Parler de normes, c'est évoquer inéluctablement le 15 principes directeurs qui permettent un audit interne efficace. En République démocratique du Congo, l'Institut des auditeurs internes du Congo se prépare déjà pour la 7e conférence nationale destinée au renforcement des capacités de professionnels de l'audit sur des nouvelles normes d'audit interne et de la valeur ajoutée dans les institutions du secteur public ainsi que dans l'organisation du secteur privé. Le président de l'IA Congo, Alain-Serge Loubello, ensemble avec l'administrateur, secrétaire exécutif de l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, Patrick Ngoulou, sensibilise les auditeurs des entreprises. Voilà, les nouvelles normes d'audit interne remplacent ou remplaceront les anciennes. Donc les anciennes étaient appelées cadres des références internationales pour les pratiques professionnelles de l'audit interne, qu'on connaissait sous le nom des CRIP. Et puis actuellement, ces CRIP-là a évolué pour intégrer une grande partie des activités dans les secteurs publics, mais également la responsabilité de l'auditeur interne est accrue du fait qu'il y a des activités qu'on léguait aux autres fonctions qui ne maîtrisaient pas bien les aspirations ou les activités qui devraient être menées au niveau de l'audit interne. Donc ces nouvelles normes intègrent plus la partie secteur public. Parce que ce secteur qui est porteur, qui s'occupe du bien-être des communautés, ne doit pas être laissé à la traîne. Pour intégrer ces principes dans leur ADN scientifique, c'est du 22 au 24 août que les auditeurs des entreprises de l'État congolais seront suffisamment outillés sur des nouvelles normes de l'audit interne. Cap vers le sud Kivu pour vous apprendre que c'est Alexandre Kabaré Rougemanizi qui est le nouveau Mwami de Kabaré. Son intronisation a eu lieu le samedi dernier dans la cour royale de Sirouga en territoire de Kabaré. Plusieurs personnalités dont les Bami de Kahele, Louinja, Bouringa et le grand notable de Bouchi, Norbert Basengizi, ont pris part à cette cérémonie. Au rythme du tambour traditionnel, sous les pas des danses d'Entolé, le notable du Bouchi, Norbert Basengizi Katitima exprime son soutien au nouveau Mwami de Kabaré, en remplacement du grand Baoba Désiré Rougemanizi II. Joyeux, le sénateur Basengizi Katitima apporte le message de félicitations et d'encouragement du Mwami Kaziba et des autres sénateurs du Sud Kivu au nouveau Nabouchi. Occasion pour le surnommé Mouchamouka national de rassurer de son accompagnement au nouveau Mwami dans toutes ses initiatives pour la paix, l'unité, la stabilité et le développement de cette entité. Je suis venu ici comme fils du Bouchi. C'est donc une visite de paix, de solidarité, mais aussi de félicitations et d'encouragement à ces nouveaux Mwami qui est notre Mwami à tous. Dans sa gibecière, l'homme voué au développement, Basengizi Katitima offre au Nabouchi 4000 plantiles, 1400 ou soit 100 par groupement ainsi que de vaches. À cet effet, les leaders du Bouchi appellent la population et les hommes politiques, les religieux et les acteurs sociaux à l'unité
autour du Mwami pour un cabaret fort et prospère. Toute la population des cabarets, unissez-vous dans l'unité. C'est moi qui suis l'homme de l'unité de tous les leaders. On voudrait voir un cabaret uni. Signalons que ces cérémonies culturelles ont connu la participation de plusieurs personnalités dont le député et le cadre militant et sympathisant de la NCE, un parti politique de l'Union sacrée de la nation et qui soutient la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Au chapitre de partis politiques, retenez que la commission chargée de l'identification des membres de la Convention démocratique du parti CDP de l'UDPS est à pied d'œuvre. Le président de cette commission a annoncé le début de consultation pour la désignation de personnalités par province. Alain Bikaï nous en dit long. À chaque session, le bureau de la CDP se renouvelle. C'est parti avec la commission d'identification des membres de la Convention démocratique du parti CDP, organe de concertation du parti présidentiel pour la session inaugurale de la législature 2023-2028. Dans une méthode pédagogique, le secrétaire général adjoint et coordonnateur de cette commission, Godefroy Stanislas Chimanga, est revenu sur la compétence de l'organe qui peut convoquer ces assises. La compétence de convoquer la session inaugurale au début de la législature pour cet organe appelé CDP, cette compétence est dévolue au président du parti. Et les prérogatives du président du parti sont actuellement exercées par une personne qui a reçu cela du Congrès. C'est aussi l'occasion pour Godefroy Chimanga d'annoncer le début des consultations ce dimanche. Dimanche 18 août, il nous faut aller vite pour pouvoir permettre à l'autorité compétente d'avoir la composition complète de la CDP et de pouvoir la convoquer selon les attributions lui dévolues par les statuts. Retenons que sur pied de l'article 30 du statut de l'UDPS, les membres de la CDP sont les parlementaires, les ministres, les mandataires publics, les caucus provinciaux et les responsables des organes statutaires du parti. La liste n'est pas exhaustive. Mesdames et messieurs, ce journal de Mamita Bangoulou en parfaite collaboration avec Jonathan Moubalama prend fin. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le site Kimbondo laissé par le Belge et légué au ministère de l'Urbanisme et Habitat avant l'indépendance est actuellement menacé de spoliation. Le ministre des tutelles est descendu sur place pour vérifier le fait. La ville de Kikwit, éclairée après plusieurs années sans électricité grâce à l'inauguration du barrage hydroélectrique de Kakobola, la population remercie le chef de l'État pour cette promesse. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. La partie technique a été assurée par José Dimonekene, Émile Zola et Alain Soudi. Le prochain rendez-vous de l'actualité est fixé à 13h30 dans une présentation de Lisette Nsakala. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Yves Sikila et Christelle Tendo pour la suite de nos programmes sur la nationale. Au revoir.